donc la situation 3. Oui. Comment vous voyez ça alors? Bah, Par rapport au numéro 3. Si vous êtes victime. Ouais. Ouais. Donc même si vous avez volonté, même si vous voulez couper ces liens. Mm-hmm. Bon, ça c'est un peu une autre catégorie aussi qu'on peut développer. Que si une fois quelqu'un vous a même générationnellement. Voilà, jeté un sort, c'est pas de votre faute. C'est la même chose. Que ça soit de votre faute ou pas, oui. Il y a un moment donné, il faut renoncer au démon et faire tout ce qu'il faut pour qu'il parte. D'accord? Maintenant, donc vous vous retrouvez dans la situation 3 de toute façon. Que ça soit à l'origine, que ce soit vous qui avez commencé un péché volontairement puis que le démon est venu, ou bien que c'est pas votre faute, vous êtes dans la situation 3. Maintenant, une autre situation 4 qui peut arriver, qui est plus complexe, c'est dans le cas où une tierce personne, une autre personne fait quelque chose, mais régulièrement. Mais voilà, tous les jours, tous les mois. Ça, c'est autre chose. Même si vous avez demandé pardon, même si vous-même, en étant, donc votre âme, elle a commencé ou même guéri, et si une autre personne, il va quand même faire quelque chose derrière votre dos, bien sûr, on va être plus fort spirituellement, mais il y a quand même cette possibilité dans ces cas. Et c'est un combat, comme j'ai dit, tous les combats ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y a des liens qui sont plus facilement coupables, sécables, il y a des liens qui sont plus complexes, oui. Où il n'y a pas qu'une source, tout n'est pas aussi simple qu'on peut penser, parce que là je parle d'un lien, mais c'est comme si c'est grossier, mais si par exemple on prend au microscope, d'accord, puis qu'en fait donc le lien, c'est ça, hein, ben, il se peut que là il y a plein de petits liens, d'accord, il y a plein de petites choses qui nous accrochent, et ça peut être des choses qu'il faut, un après l'autre, enlever petit à petit. C'est comme les couches, mais oui. Voilà. Donc, parce que, imaginons, moi j'ai été voir des voyants pendant 10 ans. Puis, je vois pas de mal. Bon, bref, je me convertis, tout d'un coup, je rends compte que c'est pas bien. Alors là, j'ai une prise de conscience, je me dis, oups, c'est pas bien. Ou il y a des démons qui sont venus, ok, pardonne-moi Seigneur d'avoir été des voyants, je renonce à tous ces démons, sortez de ma vie. Ça peut ne pas être aussi simple que ça, le démon dit, ah bon, ok, bye bye. Parce qu'il peut y avoir, ça c'est cette prise de conscience que je viens d'avoir et ce que je viens de faire, pour ce lien, ça ne peut être qu'un petit lien. Parce qu'il peut y avoir des liens ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils disent « Ah, mais on m'a dit de faire ça, je l'ai déjà fait, pourquoi il y a encore un problème ?» Genre, j'ai demandé pardon, ou je ne vais plus voir les voyants. Alors pourquoi il est encore là? Parce que c'est pas ça peut ne pas être simplement une chose simple, un lien tout bête. C'est pas simplement une porte avec une serrure et une clé, puis si on trouve la clé et la serrure, on fait ça, et puis la porte s'ouvre. Ça peut être, on peut prendre une porte, peut-être avec plusieurs serrures, qu'on ne voit pas et qu'on va réaliser petit à petit, et c'est lien après lien. C'est comme les racines, parce que c'est ça, je vais donner l'exemple, parce que je sais que je dis souvent l'exemple, mais une image vaut mieux que 1000 mots. Bon, ça c'est un arbre, d'accord? Là, dessous, il y a des racines. Alors, normalement, il y a des grosses racines. On est d'accord, hein? Alors maintenant, si je commence à creuser rapidement, je vais voir la grosse racine. Mais si on ne va pas plus loin, on ne se rend pas compte qu'en fait, ces grosses racines, il y a des multitudes de petites racines. Et ces petites racines ont des petites racines, et ces petites racines ont des petites racines. Et donc, l'arbre, il peut être attaché jusque-là par des petites racines qui sont des petites racines, qui sont des petites racines. Et là, moi, je me dis, ah, j'ai creusé 5 minutes, puis j'ai vu cette racine, donc je vais couper cette racine, puis l'arbre, il va tomber. Mais il y a plein d'autres choses cachées. Donc,
je ne suis pas en train de dire que ça doit forcément être compliqué, long, complexe, etc. Mais ça peut l'être, selon la situation de la personne. Quelqu'un, par exemple, une de ses sœurs dont j'ai parlé hier, par des gens de sa famille, elle était consacrée comme sorcière à l'âge de 3 ans. Donc ils lui ont fait tous les rituels. Donc, si maintenant elle a 30 ans, voilà, elle n'a pas les mêmes liens que quelqu'un à qui ça ne serait pas arrivé. Il y a plein de choses qui lui ont fait, il y a plein de démons qui lui sont venus. Voilà, donc sa situation, elle est complexe. Il y a beaucoup plus d'enracinement, il y a plus de liens, il y a, voilà. J'ai encore une question. Ouais. Non, mais il ne faut pas vous pardonner. Il ne faut pas vous demander pardon. Une personne, il a demandé pardon. Il s'est converti, il a commencé, voilà, la personne, il est baptisé. Je parle de moi. Je vais me baptiser, je vais vivre avec les commandements de Dieu, avec l'alliance de Dieu. Maintenant, si comme vous avez dit, c'est une autre personne. Une tierce personne. Voilà. Il va de toute façon, je parle par la jalousie, par la haine, de toute façon, même si vous avez la foi, vous-même, mais il va faire le rituel. Donc, on peut être touché toute la vie. Oui. Alors justement, il y a les Parce liens. que quelqu'un, il va faire, je ne sais pas, dans son appartement, le rituel pour vous détruire. Alors c'est... Oui, mais justement, regarde, là, par exemple, il y a les liens du passé. Ça, c'est des liens qu'on a, par exemple, un démon, un jour, est venu, disons, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il est venu. Puis, pendant 10 ans, j'ai entretenu. Oui, mais alors, Puis, vous comprenez pas. Je vais y venir, oui, je vais y venir. Oui. Et puis, un jour, j'arrête cette pratique. Je me rends compte que c'était pas bien. Bon, je fais tout ce qu'il faut, etc. Je combats contre ce démon qui va résister pour ne pas repartir. Puis un jour, il part. Et une fois qu'il est parti, après, il est là. D'accord? Donc, il n'est plus là. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Il part un moment, mais ayant eu un contact avec moi, m'ayant connu, il va toujours être aux aguets pour voir si la porte ne s'ouvre pas, déjà un. Donc il peut revenir de temps en temps, voir s'il n'y a pas, si j'ai pas oublié de refermer la porte, déjà un. C'est pas une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, il voit, il dit ah, juste la porte est fermée, je peux pas. Bon. Maintenant l'autre cas que vous me dites, c'est pas quelque chose du passé et que vous avez entretenu pendant 10 ans, vous êtes là. Ouais. Mais il y a quelqu'un dans le présent qui, tous les 3 jours, tac, consolide le lien. Voilà. Hein, ou envoie le démon. Bon, comme ça, on peut jouer au ping-pong pendant un moment. Il nous envoie, on le renvoie. Bon, voilà. Donc ça, c'est une situation différente que le premier cas. On est d'accord? Puis là, vous parlez de ce cas. Donc, il est vrai que dans ce cas-là, la personne qui est avec, si j'ose dire, une source vivante, une source qui n'arrête pas de permanente, à chaque attaque, devra combattre. Donc cette personne aura plus de combats, parce que chaque fois qu'il va avoir une attaque de cette personne, il va devoir résister et prendre autorité pour que le démon ne puisse pas atteindre ses buts. Alors, ça peut être d'une manière aléatoire. Vous savez ce que c'est, aléatoire? Sans ordre, sans une fois un tel jour, une fois c'est de nuit, une fois c'est après 3 mois. Ouais, c'est pas vraiment le hasard, mais un peu, le hasard, voilà, c'est un peu... Bon. Il vous programme. Ou bien, non, justement, contraire de aléatoire, justement, d'une manière ciblée, bien précise. Comme par exemple, quelqu'un va voir un marabout en disant, bon, celle-là, une fois par mois, la pleine lune, attaquer. Ou bien tous les jours à 6 heures, attaquer. Bon, voilà. Donc c'est des choses précises. À partir du moment où vous arrivez à cibler et à comprendre quand la personne fait des choses, vous pouvez programmer votre contre-offensive.
voyez ce que je veux dire? Maintenant, si c'est aléatoire, c'est-à-dire, vous savez pas, parce qu'une fois c'est un mardi, après vous êtes tranquille pendant 3 semaines, après c'est tous les jours, après 2 mois, ça c'est aléatoire, on ne sait pas. Bon. Il faut toujours être prêt et au moment où on sent quelque chose, au nom de Jésus, réagir. Mais dans ces cas comme ça, donc ça veut dire que jusqu'au l'âge de 80 ans, on peut être constamment. Ou 81 ans. 81 ans. On peut être bien, pas bien, bien, pas bien. On ne peut jamais vivre normalement. Parce qu'une normalement, personne, oui, mais vivre normalement pour vous, c'est vivre sans attaque. Oui. C'est ça, vivre normalement. Normalement, ça veut dire de se réveiller, de faire pour moi les choses quotidiennement, sans avoir mal partout. Oui, non, en effet, non. Ça va s'améliorer. Oui. Ça va être réglé. Mais par exemple, les attaques ne vont pas... Dans une année, dans 2 ans, comme Ben, ça. vous, il faut pas laisser ça ajouter. Il ne faut pas laisser ajouter des choses. D'accord? Moi, à cause de ce que je fais, je suis beaucoup attaqué par les démons des gens que je prie, par des gens de différentes sorcelleries qui haïssent le Christ, voilà, qui sont poussés par des démons à le faire, par des chrétiens qui travaillent avec des démons, malheureusement. Bon, bah. Donc, moi, tous les soirs, tous les matins minimum, je dois prendre autorité, me couvrir, parce que je sais que je peux être attaqué à chaque jour, de chaque heure. Et quand une attaque m'arrive par inadvertance, tout d'un coup une surprise d'une personne que je ne m'attendais pas, ou un type de surprise, ou de nuit, ou je ne sais pas quoi, immédiatement, je dois contre-attaquer, je dois prendre du temps, je dois agir. Je ne peux pas me permettre de dire, bon, ben, je verrai ça dans 3 jours. Donc, comme je le dis, il y a des personnes qui n'ont pas le même type de vie que d'autres. Il y a des personnes qui, les affaires du passé, une fois réglées, c'est rare d'avoir des attaques qui reviennent. Mais quelqu'un comme vous, où il y a une attaque systématique, vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez vivre jusqu'à 80 ans. Vous avez dit 80, c'est ça? 80 ans, hein? Oui. Avec autant de problèmes que vous avez maintenant. Parce que ça va se résoudre. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument, je crois en ça, oui. Bah, oui. Sinon, ça voudrait dire que les démons sont plus forts que Jésus. Vous êtes d'accord? Mais je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un, il vous haït, ça s'appelle, voilà. Oui, haïr. Haïr. Si vous haïssez, ouais. Vous êtes plus fort, vous êtes... Si vous le haïssez encore plus? Non, moi je suis fort, bien sûr, je me combats, mais il vous fait quelqu'un la magie noire. Ouais. Ça peut revenir dans 5 ans de nouveau. Oui. Ah non, si on combat, non. Mais puis si par exemple une magie, elle était une sorcellerie faite en mettant sur moi, comme je vous avais dit, lundi j'ai les symptômes comme ça, mardi j'ai les symptômes comme ça, à minuit j'ai les symptômes comme ça, on dirait que je suis programmée. Oui, parce que ça c'est le type de choses qu'ils ont fait, Voilà. Et puis que vous, au début, vous n'avez pas réalisé, donc vous avez ouvert les portes, vous leur avez autorisé de venir. Alors je ferme ces portes, maintenant, et dans une année, 2 ans, quelqu'un peut faire une autre sorcellerie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, vu que vous avez les portes fermées, vu que vous combattez, la sorcellerie ne va pas vous atteindre. Oui. C'est ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir nous faire du mal ou d'avoir des mauvais plans vers nous ou de nous faire de la sorcellerie. Oui. Mais on peut empêcher que cette sorcellerie nous atteigne. Il est dit que les incantations, c'est pas ce mot, mais n'atteignent pas la maison de Jacob. Oui, oui. Et nulle arme forgée contre moi, c'est écrit dans la pièce d'à côté, ne peut m'atteindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'attaque. Maintenant, il y a un moment donné, comme je le dis,
cette personne qui vous veut du mal et qui fait quelque chose de régulier, elle peut arrêter. À un moment donné, elle pourrait arrêter. Bon, elle peut mourir. Déjà, ça s'arrête. Bon. Oui. Mais aussi, par vos prières, il peut y avoir, d'une manière directe ou indirecte, des circonstances qui font que la personne va arrêter de le faire. D'accord. D'accord ? Ça arrive, je donne un exemple parmi d'autres, des personnes qui vont voir un sorcier, un marabout, dire faites ça à cette personne. Oui. Et au bout d'un moment, ils disent soit ça marche pas, j'en ai marre, ou bien les démons me reviennent, j'ai trop de problèmes, je veux plus m'occuper de votre cas. Donc c'est possible qu'à un moment donné, par les prières, cette personne qui aurait voulu faire ça à vie s'arrête de le faire. Mais il ne faut pas pour autant lui vouloir la mort. Moi, il y a quelqu'un, il m'a contacté, il me dit, bon, je savais, avant, vous jetiez des sorts pour tuer les gens, Oui. j'ai une méchante personne qui me fait du mal, est-ce que vous pouvez le tuer, s'il vous plaît ? Parce que comme Dieu vous a déjà pardonné, puis vous avez déjà commis le péché, il va vous repardonner. Donc, bon, il n'a pas bien compris le sens de l'évangile, peut-être. Donc, bon, j'ai dit non, il était déçu, je pense. Mais si vous êtes détourné de tout le mal, donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il peut aussi, en guillemets, interdire à les autres personnes de vous faire du mal, donc. Oui, mais le monde, c'est pas tout blanc ou tout noir. D'accord ? C'est pas vraiment d'un côté, il y a les gentils et puis il y a les méchants, et puis Dieu, il est hyper gentil avec tous les gentils, et puis il est méchant avec les méchants. Comme il est dit, la pluie et le soleil, ils brillent pour tout le monde. Ouais. D'accord ? Et qu'il ne faut pas oublier que vous, avant d'être gentil, vous étiez méchante. Absolument. Donc vous êtes bien content que Dieu a eu patience avec vous Oui. pour vous amener à la repentance. Oui. Donc, Dieu a patience aussi envers la personne qui peut vous faire du mal. Oui. Et la Bible dit que Dieu ne veut pas la destruction du méchant, mais qu'il réforme ses voies, qu'il se convertisse. Donc évidemment, d'une manière humaine, quelqu'un qui vous pourrit la vie, vous avez plutôt envie de lui dire qu'elle meure, plutôt que Seigneur, je la bénis et qu'elle se convertisse. Hein? Mais le jugement de Dieu ne s'applique pas complètement et encore maintenant. Un jour, tout sera jugé. Ça sera le jour du jugement. Mais maintenant, apparemment, il y a des méchants qui s'en tirent. Il y a des justes qui ont des épreuves. Mais Dieu est un Dieu juste. Et tout se paye, tout se payera, un jour ou l'autre. Et nous, pour nous tirer le mieux possible, c'est, comme Jésus a dit, c'est de bénir nos ennemis. De bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est le pire des choses que vous pouvez lui faire. Donc si vous avez envie de pourrir la vie à quelqu'un, faites-lui des cadeaux, soyez gentil. C'est pire que lui planter un couteau dans le dos. Hein. Un bon gâteau sans poison dedans, c'est pire. Hein. C'est pire qu'un gâteau avec du poison dedans. Ah, bah madame, elle en a amené un, ça. Il n'y a pas de poison. Bon, c'est bon. Pardon ? Laissez-le dormir. Il dort, mais tranquille. Non, mais je dis dans les cas Patrick, lui, souvent moi je dis que Dieu il pardonne à cette personne qui m'a fait mettons, mal, mais Patrick il n'a pas du tout les mêmes avis que moi. Oh, qui paye. Tu vois? Oui, mais ça, pour moi, ça c'est le raisonnement simple humain, naturel. C'est-à-dire n'importe quel être humain sur cette terre, si quelqu'un me tape sur un doigt, je veux lui taper sur un doigt. S'il me tape sur la main, je veux lui taper sur la main. C'est-à-dire, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, oui. C'est la nature humaine. D'Artagnan alors. Pardon ? Le D'Artagnan. Ah, je connais pas ça. Et voilà. Mais maintenant, la justice de Dieu n'est pas comme la justice de l'homme. Il faut aller au-delà de ce que notre cœur veut et fait. Moi aussi, quelqu'un qui fait quelque chose, je m'indigne. Si quelqu'un profite de moi, ou il y a quelqu'un, un plombier qui est venu et puis qui a essayé de m'arnaquer, humainement, j'ai envie qu'il paye, j'ai envie de l'engueuler, etc. C'est naturel, humainement. Mais il faut réussir à aller au-delà de ça pour répondre d'une manière spirituelle.
sachant que la justice de Dieu n'a pas le même fonctionnement que notre justice. méchamment, c'est plutôt, voilà, Ben non, c'est naturel. On souffre. Donc, Oui, oui, ben voilà. Je dis que C'est tous pas payent méchant. un jour. Voilà, c'est comme ça. Ça, oui, oui. C'est pas méchamment. Mais il ne faut pas que nous Pas cultiver la- soyons l'instrument de justice. C'est-à-dire, il est dit, la colère de Dieu, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Ouais. Il ne faut pas que nous soyons l'instrument ou que même nous désirions, parce que, un principe très important, si quelqu'un vous fait du mal et qu'il mérite quelque chose qu'un jour ou l'autre il va recevoir, Oui. si vous ne faites pas la bonne chose, c'est-à-dire vous lui en voulez, il se peut qu'elle elle ne soit pas punie, qu'elle ne reçoive pas parce que vous avez désobéi. Donc je vous dis, le meilleur moyen de faire du mal à quelqu'un, c'est de lui faire du bien. On va lui passer la pommade. Voilà, sans poison dans la pommade. Ok. Voilà. C'est pas facile, c'est même impossible d'une manière humaine, puisque c'est pas naturel. C'est aller contre nature. C'est aller à rebrousse-poil comme un chat. Vous savez, si on le caresse du mauvais côté, il devient fou, quoi. Hein. Ouais. Donc c'est pareil avec notre nature. Jésus nous demande de faire le contraire de ce que notre nature a envie de faire. Alors c'est de l'hypocrisie. Non, justement, il ne faut pas le faire genre oh je te bénis, je t'aime, puis dans le cœur je te maudis et je te hais. Il faut justement à réussir par l'Esprit de Dieu à pouvoir, malgré que notre nature serait remplie de haine, d'être remplie d'amour pour elle. De transcender ça. Attends, il y a Noémie d'abord. Ah oui, c'était juste. Bon, je sais pas comment, mais c'était quand quelqu'un envoie des sorts, tout ça, la personne, elle peut savoir que ça n'a pas marché. Oui, comme je dis tout à l'heure, en effet, parce que soit ils sentent que la chose ne fonctionne pas, ou des fois les démons peuvent revenir, c'est un retour de flamme. La personne qui envoie Oui. magie, il Choc peut en sentir retour, alors, c'est que ça n'a pas marché. Bah oui, parce que le démon, il est envoyé pour faire du mal, il a une charge, il a une balle dans le pistolet, quoi. Puis il n'a pas pu la tirer, il revient vers, il dit, dis donc, j'ai une balle à tirer, là. Et c'est génial. Donc il y en a qui vont arrêter en disant aussi, ce chrétien, ça ne fonctionne pas, ou bien ils vont dire, je m'occupe plus de chrétien, ou voilà. Comme ça, ils peuvent voir que Jésus est plus fort. Oui, voilà, il y en a qui pourraient, pourquoi pas, je ne connais pas de témoignage, peut-être ça existe, mais que peut-être il y a des sorciers qui sont convertis en voyant que ça ne fonctionnait pas chez les chrétiens. Ça doit sûrement exister, je pense. Je ne sais pas si des gens y connaissent, ils ont entendu, mais je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Oui. Ouais. Puis faire du bien aux gens, ça a son sens aussi dans le sens de tendre l'autre joue pour casser un cercle de violence. Par exemple, Ouais. il y a quelqu'un qui vient nous agresser, on va lui rendre le mal. Peut-être qu'on va le blesser, qu'il va aller à l'hôpital, son frère voudra se venger et va Voilà. nous attaquer, Voilà. et après ainsi Ouais. de suite notre frère, et c'est pas Exact. casser un cercle de... Exact. Il faut changer le cercle vicieux en cercle vertueux. Yes. Ouais, j'avais juste une question, ça n'a pas trop à voir avec ce qu'on est en train de parler actuellement. C'est, bon, ça rejoint un peu le témoignage des deux sœurs là, Ouais. que vous avez parlé. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'autodélivrance. L'autodélivrance et nous dire c'est les limites. Parce que dans le cas où, voilà, elles sont dans un cas où, c'est surtout celles qui sont en Tchécoslovaquie, Ouais. il n'y a personne pour la soutenir. Donc, Mm. je ne sais pas si vous pouvez donner un mot là-dessus. Bon, il y a énormément, même en France, il y a plein de cas de personnes qui viennent de régions isolées Ouais. et où il y a personne qui peut les délivrer. Et quand ils sont obligés d'aller de temps en temps sur Paris ou venir ici ou aller dans des endroits où ils savent qu'il y a un peu de délivrance, Ouais. et ils n'y vont pas autant qu'ils ne veulent, pour une question peut-être financière ou du temps. Mm. Donc ils vont passer des mois sans rien faire. Mm. Alors, l'autodélivrance, bon, j'ai fait quelques vidéos là-dessus où je parle là-dessus, c'est que, comme je dis souvent, dans la délivrance, il y a une part que Dieu fait que personne ne peut faire d'autre. Il y a une part que la personne doit faire que personne ne peut faire d'autre. Puis il y a une part que le serviteur ou la servante de Dieu fait que personne ne peut faire d'autre. Chacun a une part. Chacun a sa part. Donc Dieu, j'ai confiance, il va faire ce qu'il a à faire. Mm. Maintenant, si la personne qui a besoin de délivrance est complètement passive et ne s'attend qu'à Dieu, ou bien pire, il va s'attendre à un homme de Dieu pour le délivrer, c'est pas suffisant.
il faut qu'il fasse sa part. Comme je dis, les liens de son côté qu'il a créés, il doit les couper, les petits liens, etc., pour que quand il va venir et que quelqu'un chasse un démon, il n'y a plus que le dernier morceau, si j'ose dire, à partir. Et que si cette personne ne fait pas ça, ne veut pas faire ou ne sait pas qu'il doit faire, on peut chasser pendant 10 ans, il n'y a rien qui bouge. D'accord. Donc, il faut que la personne comprenne quelle est sa part. Et par exemple, la part de cette tchèque que je lui avais dit, c'est que sachant que personne va chasser, au moins elle doit entretenir, rien laisser revenir, et puis fatiguer, voilà, être dans un état pour que quand la prochaine fois, soit qu'elle vienne ici ou que je vais là-bas, ça soit encore plus facile, mais elle ne l'a pas fait. Donc là, je suis en train hier soir, je pense que je ne vais pas y aller parce que là, elle me fait perdre mon temps. Parce qu'elle n'a pas rempli les conditions. C'est comme si je suis un médecin et je dis bon, on va faire une opération dans 6 mois, mais prenez tous les jours ce médicament avant. Puis le jour de l'opération, alors vous avez pris vos médicaments? Non. Non, je ne peux pas faire l'opération, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas rempli les conditions, vous n'êtes pas dans l'état. Donc là, je vais perdre mon temps, je vais avoir froid en plus, j'aime pas le froid là-bas. Je vais chasser pour qu'après elle me dise oh, tu n'es pas parti, pourquoi? Donc l'autodélivrance, d'autre part, il y a certains démons qui ne vont partir, qui peuvent partir entre guillemets tout seuls parce que la personne prie. Parce que la personne est en obéissance, elle lit la parole de Dieu, elle se met devant Dieu, elle va à l'église, etc. Tout ça, les démons, ils se sentent mal à l'aise chez elle de plus en plus parce qu'elle est dans la présence de Dieu et qu'ils n'aiment pas et tout ça. Et au bout d'un moment, il dit moi je me barre d'ici, j'en peux plus quoi. Et donc il y a des cas comme ça. J'ai eu une sœur qui m'a dit voilà, elle priait beaucoup, elle essayait. Puis un jour simplement, elle était avant de s'endormir sur le lit, puis elle a senti une sorte de gros démon tout noir, une présence vraiment néfaste sortir. Voilà, sans que personne ne prie pour elle. Hein? Donc c'est pour ça que chacun doit faire sa part. Les démons que la personne peut faire sortir d'elle, pourquoi demander à quelqu'un d'autre de le faire? Mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui veulent... voilà. C'est plus facile de demander à quelqu'un de le faire. Jésus a dit à certains qui partent par la prière. Ouais. Mais est-ce que c'est la prière? Bon, c'est la prière de la personne elle-même, oui. Mais est-ce que c'est aussi je pense que c'est aussi la prière du serviteur de Dieu ou des disciples de... Oui, dans le cas là, oui, vu que après avoir dit ça, il a chassé le démon. Donc Jésus passait beaucoup de temps dans la prière, vu que pendant ce temps que les apôtres et les disciples dormaient, lui souvent il était toute la nuit à prier. À prier, ouais, d'accord. Donc lui était dans la prière, il était... parce qu'il ne faut pas oublier que c'est par quelle puissance que Jésus guérissait et chassait les démons? C'est la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas oublier, parce qu'il y en a qui oublient. Parce que lui, il ne pouvait pas dire au nom de Jésus. Je te chasse, hein. Bon, d'autre part, il n'était pas mort sur la croix. Donc, justement, lui, il avait l'autorité de le faire, hein, puisqu'il n'avait pas de péché. Il ne devait pas attendre que quelqu'un meure sur la croix pour lui. Bon. Mais il est bien dit par la puissance du Saint-Esprit. Et d'après ce que je comprends, c'est que malgré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en tant que... Parce qu'on dit, oui, il était là, alors... Il était homme et il est Dieu. Alors, combien de pourcents il était homme et combien de... Alors, est-ce qu'il était 80% homme et 20% Dieu quand il était sur la terre? 20% Dieu, 80%, 50%, qu'est-ce que vous en pensez? 100% Dieu, 100% homme. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, il était 100% homme, il n'y a rien qu'il n'a pas souffert qu'on peut souffrir. C'est-à-dire, si il marchait sur un caillou pointu, il a eu mal. C'est pas parce qu'il était Dieu qu'il était au-dessus des lois corporelles. Donc quand il avait chaud, il a fait chaud. Quand il avait froid, il avait froid. Quand il avait faim, il avait faim. Et c'était pas plus facile de soutenir la souffrance de la faim que nous. Donc, pour moi, il devait aussi prier pour garder malgré tout l'Esprit de Dieu par rapport à sa nature humaine. Parce que sinon, il aurait pu s'endormir, et il aurait pu être plus fatigué, il aurait pu se dire j'en ai marre de ces gens, il faut que j'aille dormir, j'en peux plus. Donc il était soumis à la nature humaine. Et pour moi, donc, c'est pour ça que, sachant ça, il priait beaucoup. Et c'est dans ce sens-là qu'il a dit, c'est par la prière
et bon, dans un verset, et le jeûne, que ce genre de démons doivent partir. Ok. Donc, juste une dernière question. Ouais. Seulement une personne qui prie uniquement par l'autodélivrance, Ouais, sans l'intervention Ouais. d'une tierce personne, Ouais. d'un serviteur, ouais. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut, voilà, selon les démons, oui. hein, Selon le type de démon, de selon type le de type, pratique voilà. D'accord. qu'il a eu, pendant combien de temps, selon l'emprise que ces démons ont, Ouais. si c'est entre guillemets des petits démons, voilà, une oppression pas trop forte, que Ouais. c'est un gars qui n'a pas vraiment fait des trucs terribles, Ouais. Ouais. oui, à ce niveau-là, moi je suis d'accord de cette doctrine où, dans la plupart des églises, où ils vont dire justement, il n'y a rien à faire, regarde Jésus, puis à force, dans la sanctification, les démons vont partir. Ouais. Moi je suis d'accord que pour une catégorie de personnes, cette phrase-là, elle est vraie. D'accord. Ok. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai pour tout le monde, et ça, il l'applique à tout le monde. Ouais, parce que, Donc c'est comme si là, vous êtes tous malades, je suis médecin, et puis je dis, il y en a un qui a le cancer, il y a tout ça, puis je dis, bon, j'ai une aspirine pour tout le monde, ça va vous guérir. Non, il y en a pour qui, le gars qui a mal à la tête, l'aspirine va lui faire du bien, le gars qui a le cancer, ça va lui rien à servir. Donc il faut... d'accord. Yes. Moi j'ai l'habitude, quand je m'autodélivre ou pour quelqu'un d'autre, quand un démon s'en va, de remplir par l'esprit, mettre l'esprit ça à la place. De demander à l'esprit ça de Ouais, vaut mieux, ouais. de remplir ça. Vaut mieux. Mais je t'ai jamais entendu vraiment parler de ça. Je suis étonnée que tu n'aies pas mis ça comme un truc vachement important, quoi. Bon, déjà... Non, bon... Faut pas que la maison soit vide. Tu vois. Non, c'est d'accord. Oui. C'est vrai que ça peut être une chose précisée. Maintenant, une personne qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu, c'est des choses dont je parle avant. C'est pour ça que je ne prie pratiquement jamais pour des personnes sans les connaître ou sans leur parler, savoir où ils en sont, ils sont conscients de quoi, et être sûr qu'ils comprennent. Et c'est pour ça que des fois je dis, vous prenez vos responsabilités. Si vous voulez que je prie pour vous maintenant, vous devez être prêt, vous devez être dans de telles conditions. Donc je pars du principe que eux, ils savent et ils ont compris qu'ils ont intérêt à ne pas demander à être délivrés de démons et à repartir de là et à aller continuer le péché. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être un truc... Moi je fais systématique, je trouve ça hyper important. Ouais. Oui, c'est important. Chaque fois, dès qu'il y a quelque chose qui Ouais. part, remplacer Ouais. immédiatement. Quoi. Ouais, c'est une... Ouais. C'est vrai. Encore une petite question, voilà. Si vous priez à la maison et puis pendant la prière vous avez constamment les craquements, le bruit à la maison, c'est une manifestation que le démon il part? Non, parce que... Si je prie seul, si je suis Ouais. à la maison, si Ouais. je regarde votre vidéo, si je prie seul, Ouais. il n'y a rien qui se passe. Au moment quand Patrick il est à côté, il y a les manifestations. Ouais. Non, c'est plutôt pour moi quelque chose, c'est lié à la maison, pas au fait qu'ils partent. La preuve, vous dites, quand vous priez, ça se passe pas, c'est quand ils rentrent. Donc c'est pas lié, c'est pas des démons qui Même partent. si on s'endort, vous allez peut-être pas croire. Mais on se dit bonne nuit, bisous. Je me tourne du côté gauche, je m'étouffe. Je commence Ouais. très je veux dire, j'ai la gauche serrée. Hmm. Si je vais me tourner du côté droite, Hmm. je suis mieux. Pourquoi, à votre avis? Il y a quoi à droite, à gauche? Je sais rien. Il est à quel côté? Vous êtes à quel côté? Lui, il est à côté droite. Ah, ok. Alors si je me tourne du côté gauche, ici je m'étouffe. Ouais. On dirait qu'il y a une autre personne qui dort à côté. Ouais. Je m'étouffe. Oui, mais alors dans ce cas, justement, ça peut être en effet un esprit familier qui est là, géographiquement lié à la maison, ou voire selon où il a été envoyé, à votre chambre particulièrement, ou à votre lit, ou au moment où vous êtes les deux dans le lit, etc. En effet. Et dans ce cas-là, il faut pas le laisser, faut pas le laisser là. Il faut s'en débarrasser. Il faut combattre. Il faut pas simplement dire,
comme à gauche, parce que là, sinon, on fait une conciliation avec les démons et c'est jamais bon. C'est-à-dire, si le démon crée un problème quand vous êtes à gauche et qui vous permet d'aller sur la droite, vous avez fait une conciliation, vous avez fait un arrangement avec. Vaut mieux qu'il parte et que vous puissiez vous tourner où vous voulez, Lui, à droite, à gauche. il sort le matin de la maison. En même temps, par exemple, je suis aux toilettes. Et en même temps, lui, après, il me dit qu'il a entendu un craquement. Ouais. Et moi aussi, mais Ouais. il est déjà Ouais. dans le couloir. Ouais, Il ouais. entend le même craquement. Ouais. Mais ça, c'est positif ou négatif? Ah non, parce que si votre maison n'aurait pas de lien avec des démons, ni par rapport à vous, à lui, ou à votre couple, ou à la maison, il ne devrait pas y avoir de craquement dans une maison. Et puis, comme vous avez dit, c'est pas un craquement naturel. Donc, non, c'est pas normal. Non. Faut se débarrasser, il faut couper ça. Mais maintenant, si c'est dû justement à votre couple, Oui. eh bien justement, il faut aller là, à la source que crée le problème. Je me comporte comme une vieille dame ou bien comme un enfant. Ouais. Il y a les moments que je suis comme un bébé. Ouais. Et puis, ou bien comme une vieille. Ah, vous m'avez jamais... Je vous ai jamais vu en vieille. Ah oui, aussi. Non, mais ici, vous êtes jamais... Mais oui, quand j'ai une souffle. Ah, ok, d'accord. Ok, Je suis d'accord. fatiguée, on dirait que quelque chose il est assis sur mon dos. Ouais, d'accord. Ouais. Deux personnes, vieilles, voilà. Ouais. D'accord. Non, il faut prendre autorité. Ça, c'est pas normal. Faut pas cohabiter avec les démons. Faut pas leur laisser... Alors il faut prier alors pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quel droit ils ont, pourquoi ils ont été envoyés, dans quel but. Pour pouvoir justement, il faut résoudre le problème. C'est comme si quelqu'un il vient chez vous, vous savez pas qui c'est, puis vous lui dites partez, il part, puis après il revient. Bon, il y a un moment donné, vaut mieux si vous le chopez, vous pouvez voir son nom, sa carte d'identité, vous pouvez aller vous renseigner plus profondément, puis vous débarrasser de lui plus facilement, aller à la police. Vous voyez, je veux dire, creuser et voir les droits qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font là, et pas simplement lui dire partir et qu'il revient parce que vous n'avez pas compris pourquoi ils sont là. Mais apparemment, vous, bon, je ne veux pas en parler ici, mais vous savez pourquoi il est là, par rapport à votre couple. Donc, moi, je me suis tellement posée, je t'ai mis en question, je me suis dit, c'est, voilà, au niveau de l'âme, j'étais détruite, il y avait l'événement dans ma vie. Mais c'est pas normal que vous fonctionnez normalement, comme ici, je me comporte normalement, parce que voilà, je suis à côté, je peux lui embrasser, mais quand on est seul, je suis quelqu'un de différent. Donc dans la voiture aussi. Mais absolument. Ouais. On est seul. Ouais. Et puis, par exemple, 10 minutes il rentre dans la maison, 10 minutes qui suivent, mais c'est infernal. Oui. Et puis, avant, je pouvais écouter les louanges, je pouvais prier, je pouvais être... Pourquoi vous écoutez plus la louange maintenant? Non, je veux dire, avant, quand il est à la maison. Ah oui. Mais je cherche, pendant quand il rentre, je cherche une bagarre, je comprends rien. Ouais. C'est infernal, ça. Oui. Alors je me dis, mais la même chose, par exemple, si on parle d'attaque de nuit. Vous aimez votre homme, vous aimez, mais vous êtes le plus sûr que vous ne pouvez plus être 100%, 1000%. Vous se réveillez, mais je suis fatiguée, je ne sais pas, on n'a pas eu rapport sexuel, mais je me réveille, je suis fatiguée, j'ai mal partout. C'est infernal aussi. Et puis même si les soirs avant, nous avons prié, nous avons mis cette nuit à Dieu, mais c'est pas possible ça. Ouais. Non, justement, il faut que vous puissiez reprendre le terrain que vous leur avez laissé. Mais oui, mais je me demande combien... oui, ça c'est une question, je dirais, qui est complètement stupide, parce que je veux dire, combien de temps on doit encore vivre, et ça... C'est pas ça que je pose pas une question comme ça, mais
je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore faire mieux. Oui. Vous avez vu aussi par Internet quand nous avons fait les prières. Oui. C'est pas possible ça. Non, mais là, vous êtes sur le bon chemin Oui. et vous avancez pas après pas, il ne faut pas vous inquiéter. Faites ce que Dieu vous demande au moment où il vous le demande. Puis une fois que vous avez fait ça, parce que vous avez fait ça, Dieu vous montrera autre chose. Mais oui, Avancez pas à pas, il ne faut pas vous inquiéter. d'accord. Il faut être patient et obéissant. Bien sûr, je sais. Yes. Je me demande, donc ça peut, bon, chez nous c'est seulement, on peut dire 4 ans, seulement, c'est déjà 4 ans. Je me dis qu'on peut quoi, encore 40 ans vivre comme ça? Non, faut pas commencer à vous soucier pour un jour qui n'est pas encore arrivé. Faut vivre à chaque jour suffit sa peine. Oui. Oui, pour ce cas, il faudrait nettoyer la maison, comme on dit. Oui, mais il n'y a pas que ça justement parce que c'est pas la maison elle-même dans ce cas. Ah, d'accord. Ce n'est pas lié qu'à la maison. Sinon, en effet, si ça n'a pas un rapport avec eux, voilà. À la maison, et puis voilà. Oui, mais justement, mais ce n'est pas lié à la maison. Oui, c'est moi, absolument. Mais maintenant, par exemple, lui, il a les attaques maintenant. Ah, c'est intéressant ça. Ça sort, on peut dire, moi je me sens mieux. Maintenant, c'est lui qui attaque. Ok. Il y a les moments. Ok, c'est bien, c'est bien. Enfin, pas pour vous, mais c'est bien dans le sens que ça bouge. Il est secoué. Ouais. Lui, par exemple, la même Ah, chose. soulevé. Secoué. Ah, secoué, bon. Il Soulevé, oui. faut y aller là. C'est un peu costaud. Ouais. Il a aussi les chèvres sous les dos, il est pris Ouais. à la gorge, voilà. Donc maintenant je me dis, donc ça va sortir de moi, maintenant on va avoir prochainement 4 ans avec lui. Non, mais au moins ça stagne pas. C'est dans le sens là que je dis, ah c'est bien. C'est pas bien pour vous, mais ça veut dire, là il y a une évolution, et ça veut dire que quelque chose bouge. Oui. Parce que c'est comme, voilà, dans l'espace, si ce stylo il est là, il peut, s'il doit être ailleurs, il va déplacer des atomes pour être là. Je veux dire, c'est obligatoire. Donc là, à partir du moment où il y a eu comme ça un transfert quelque chose, ça veut dire que ça bouge. Sinon, vous seriez toujours en train de dire pourquoi depuis 6 mois c'est toujours pareil, rien qui change. Oui. On doit se délivrer. Il faudra qu'on parle. Il faudra que voir avec vous. Oui, c'était seulement pour dire par rapport à nettoyer la maison. Oui. Mais si c'est que la maison, c'est un peu ce que je disais hier. S'il louait cette maison, puis il partait, puis quelqu'un d'autre revenait, donc il y aurait 10 personnes en 10 ans, la maison aurait le même problème parce que les démons sont liés à la maison et non pas aux personnes. D'accord ? Mais là, dans ce cas-là, je pense que s'ils partiraient de là et qu'ils iraient dans une autre maison, ça serait le même problème. C'est le package qui tout bouge ensemble, vu que c'est lié à eux en tant que personne et non pas en tant que lieu. Voilà, exactement. Voilà. Il se peut que ça soit lié aux personnes, mais à la maison aussi, dans le cas où, par exemple, quelqu'un a acheté une maison ou loue une maison que quelqu'un d'autre voulait, et ils vont lui envoyer des trucs sur eux pour qu'ils aillent marre de cette maison. Mais on peut venir chasser les démons de la maison, ils ne vont pas partir, parce que le lien, il est lié aux personnes. Et puis, débordant d'eux, ça va sur la maison. Mais le jour où ils partiraient, il n'y aurait plus de problème, puisque la personne dit, ils sont sortis, moi je vais pouvoir rentrer à la maison, donc je ne veux plus ces démons. Ah si, ça pourrait, dans ce cas, ça pouvait être chouette. Oui, mais ce n'est pas votre cas, vu que votre maison, ce n'est pas ce cas. La situation de votre situation, c'est pas ça. Moi, ce que j'avais pensé, je me suis dit, mais comment quelque chose d'aussi insignifiant ou court peut-il paraître aussi important? Mais pour moi, c'était quelque chose, je peux dire qu'il y avait un avant et un après. Même si ce n'est pas forcément le lendemain ou la semaine d'après que j'ai pu me dire, ah ouais, là, je sens vraiment une différence dans ma vie, mais maintenant, en retournant, je vois qu'il y avait quand même un avant et un après. Moi, je me suis converti en 77-77 et je me suis fait baptiser en 81. Donc c'est vrai que moi j'ai dû attendre parce que en fait j'avais reçu un enseignement comme quoi ce n'était pas nécessaire. Bon voilà donc.
Mais maintenant, en retournant, n'oubliez pas qu'il faut absolument que quelqu'un me fasse rappeler après que j'ai des certificats, vous voyez, ils sont des géants, où je mettrai votre nom pour ceux qui veulent, pour les baptiser. D'accord ? Et donc j'en ferai aussi pour vous et pour Elena et puis Anaïs si elle veut. Donc je propose qu'on commence par prendre la communion. Parce que, comme je vous dis, pour moi, selon comme je comprends la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est pas simplement fait quelque chose en souvenir, genre comme un anniversaire, on se souvient ceci, cela. D'ailleurs, justement, on va le voir dans la Bible. Alors, bon, je suis désolé pour ceux qui connaissent, parce qu'il y a des églises, il faut comprendre, ils font la communion ou la Sainte Seine tous les week-ends, une fois par semaine. Puis, plus ou moins, ils lisent chaque fois les mêmes passages. Donc des fois, au bout d'un moment, on n'écoute même plus, on est vacciné, si j'ose dire. Voyez. Donc déjà, on voit dans Luc, chapitre 22. Donc l'évangile de Luc, c'est au début du Nouveau Testament. Donc dans la Bible, c'est à peu près à la moitié de la Bible. Si quelqu'un peut lire Luc 22, à partir du verset 14, jusqu'à Luc 22. J'ai dit quoi, le verset 14, c'est ça ? Oui, 14. Jusqu'à, allons-y, jusqu'à 22. À haute, intelligible voix et lentement. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de la même coupe après le souper, et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Oui, voilà, c'est bon. D'accord, donc c'est symboliquement le corps et le sang de Jésus, le sang qui a coulé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc c'est l'alliance que vous venez de concrétiser et finaliser avec le baptême d'eau. Et là, chaque fois, on va voir justement un autre passage quand l'Église avait été créée après, donc après la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire dans 1 Corinthiens ? Donc c'est première épître de Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament parce qu'il y a 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, c'est pas le chapitre. Hein. Premier livre de Corinthiens, chapitre 11, c'est Paul qui parle. Hein, donc ça, on ne sait pas exactement, c'est peut-être 30 ans après la résurrection de Jésus, à partir du verset 23 jusqu'à 29. Quelqu'un lit. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe,
Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà, donc vous voyez, c'est pas simplement un bout de pain et puis du vin ou du jus de raisin selon les endroits. Il faut discerner pourquoi vous le prenez. C'est pas quelqu'un, on va prendre quelqu'un dans la rue, on l'amène dans un endroit, puis il est là, puis on dit tiens, mange un morceau de pain, tiens, bois. Il se rend pas compte de ce que c'est. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut comprendre le sens de la mort de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix pour vous. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, et moi je suis d'accord, vaut mieux être baptisé d'eau pour prendre la Sainte Seine. Ça veut dire qu'on s'est engagé jusqu'au bout. Hein ? Toi, tu n'es pas baptisé, toi. Donc il ne faut pas la prendre, là. Ouais. Donc c'est une coupe de bénédiction, mais ça peut être de malédiction si justement on n'est pas en ordre. C'est pour ça qu'il faut se mettre devant Dieu pour le Seigneur nous purifie. Hein. C'est symboliquement le sang et le corps de Jésus. Donc bon, là j'ai du vin, je ne sais pas s'il y en a, parce que dans beaucoup d'endroits, c'est vrai, on propose soit du vin ou du jus de raisin pour ceux qui ne boivent pas de vin ou qui ont des problèmes avec l'alcool. Mais là, malheureusement, j'ai que du vin. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ne boivent pas d'alcool, bon, prenez-le pas. Je n'ai pas eu le temps de m'organiser pour prendre... de toute façon, c'est un tout petit peu de vin. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la communion, à la Sainte Seine ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ? Pourquoi on le fait ? Pourquoi on doit le faire ? À quoi ça sert ? Donc, pour toi, il faut que les personnes soient baptisées par immersion pour le prendre. Alors, c'est pas une loi. Pour moi, c'est pas une loi définitive. Mais si je suis dans un endroit avec 150 chrétiens que je ne connais pas, puis on me donne la responsabilité, je ne vais pas donner la Sainte Seine à quelqu'un qui n'est pas au minimum baptisé d'eau. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas encore pris la décision de marcher complètement avec Jésus. C'est dans ce sens-là. Maintenant, si le gars, je le connais pour une raison X ou Y, par exemple, justement, il est dans une église, on lui dit, je vais te baptiser que dans 2 mois, mais il a compris qu'est-ce qu'il fait, je ne vois pas d'inconvénient. Ce n'est pas une loi scellée dans le béton. C'est plutôt par rapport à ma responsabilité et à ma conscience, plutôt qu'à la conscience et à la responsabilité de la personne qui prend. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez tous compris la signification de prendre du pain et du vin. Donc là, on va la prendre. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne sentez pas, vous n'avez pas envie, vous sentez libre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Hein, il y a des gens, on va dire, il faut être en ordre devant Dieu. Donc dans les églises, il dit, si je ne la prends pas, mon voisin, il va penser que j'ai un péché, donc je vais la prendre quand même. Mais voilà, on s'en fout de l'autre. On n'est pas là pour l'autre, on est là pour Dieu. Puis on peut aussi, pour d'autres raisons, dire... Je n'ai pas envie de la prendre, quoi. Hein ? Amen. Donc c'est des petits verres individuels. Et bon. C'est du pain sans levain. Mais on peut prendre avec du pain, avec du levain. Je ne veux pas rentrer dans le... On est combien alors ? Levez la main qui veut pour que je compte les verres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 avec moi alors. Prenez que le pain alors. Je n'ai pas eu le temps de... Combien j'ai dit ? 10 avec toi. 17 avec moi ? 10. Ça fait beaucoup, oui. Ouf, il y en a qui va avoir une Il y en a qui va être béni là. Béni de l'intérieur. Combien j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc du pain sans levain, c'est ça, c'est simplement du pain qui n'a pas de levain. Je ne sais pas si Anaïs, vous pensez qu'elle veut prendre ou pas ? Ben ça, je ne sais pas. Vous pouvez lui demander, vous dites qu'il y a la Sainte Seine, le pain et le vin, si elle veut venir.
faut que j'en mette... tu peux me passer le vin, s'il te plaît? Merci. Merci. On va se mettre devant Dieu chacun, c'est important. Donc c'est comme si on fait un examen de conscience. Que s'il y a quelque chose de pas clair dans notre vie, s'il y a quelque chose que on sait qu'on doit faire, on doit prendre une décision et puis il faut appliquer cette décision. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, il faut pas dire Seigneur pardonne-moi parce que je suis lié à ça que je ne devrais pas être lié, ou pardonne-moi parce que je devrais être délié de ça, et pas le faire. Mettez-vous devant Dieu puis vous dites bon voilà, lundi ou la semaine prochaine je sais pas quoi, je vais délier ce que je dois délier, je dois lier ce que je dois lier, je dois téléphoner à quelqu'un pour demander pardon ou je ne sais pas quoi, voilà. Il faut appliquer ce qu'on dit. Donc là, comme ça, on peut arriver avec une conscience pure. La Bible dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. D'accord ? De tout débordement, de toute... Donc mettons-nous chacun devant Dieu pour qu'on soit digne de prendre ce pain et ce vin. Donc digne, on est indigne, mais on est digne par Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Moi, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, peut me purifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Kora Baba Yende. Seigneur Dieu, Seigneur. Kora Baba Yende. Tonda Baba Yeteria Dasa. Dans le nom puissant de Jésus. Kora Baba Yende Sa. Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, pour recevoir, Seigneur. Je suis impur, je suis indigne, Seigneur, je ne te mérite pas. Purifie, Seigneur, ma conscience, mes pensées, mes émotions, Seigneur, que ton sang purifie. De tout, Seigneur, que ton corps, tu es mort sur la croix de Golgotha pour me sauver, pour me délivrer, pour me purifier, Seigneur. Je suis indigne de toi, Seigneur. Seigneur, de ton aide, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ton pardon, Seigneur. Je ne te mérite pas moi-même. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, je veux ton pardon. Toutes les fois, Seigneur, où je me suis venu de toi, Seigneur, que je me suis, Seigneur, venu, Seigneur, de toi, Seigneur. Thank you.